Avez-vous déjà aspiré à une vie extraordinaire? Imaginez-vous transporté sur une île déserte, témoin involontaire d'un meurtre effrayant et chercheur audacieux de trésors cachés, tout cela avant même d'avoir atteint l'adolescence. Bienvenue dans le monde captivant de Tom Sawyer. Au cœur du sud américain, niché sur les rives du puissant fleuve Mississippi, se trouve la paisible ville de Saint-Pétersbourg. Ce cadre idyllique devient la toile de fond des aventures extraordinaires de Tom Sawyer. La vie à Saint-Pétersbourg s'écoule à un rythme tranquille, dicté par les caprices du fleuve et le cycle des saisons. Rejoignez-nous pour une plongée dans le monde captivant des aventures de Tom Sawyer de Mark Twain, un récit intemporel qui continue de fasciner les lecteurs de tous âges. Nous sommes en 1876. L'air est lourd d'humidité, parfumé au chèvrefeuille et chargé de la promesse d'aventure. Le soleil darde ses rayons sur les rues poussiéreuses de Saint-Pétersbourg, où la vie suit son cours paisible. Des clôtures blanches encadrent de vastes jardins, leurs piquets rythmant le passage des bateaux à vapeur qui remontent le Mississippi. Les enfants courent après les lucioles, tandis que le jour cède la place au crépuscule. C'est le domaine de Tom Sawyer, un monde de possibilités infinies, où l'imagination règne en maître et où la malice est une compagne constante. Avec son fidèle acolyte, Huckleberry Finn, il se lance dans une série d'aventures qui mettront à l'épreuve leur courage, leur amitié et leur perception même du bien et du mal. Tom Sawyer. Un nom murmuré avec un mélange d'exaspération et d'admiration réticente dans les foyers de Saint-Pétersbourg. Il est l'incarnation même de l'espièglerie juvénile, un tourbillon d'énergie constamment à la recherche de nouvelles occasions de faire des bêtises aux grandes dames de sa tante Polly. Ses cheveux ébouriffés et sa salopette perpétuellement tachée d'herbe témoignent de son esprit aventureux. Il possède une vivacité d'esprit, un charme qui désarme les adultes les plus sévères et une imagination qui transforme les moments ordinaires en aventures extraordinaires. Tom voit le monde à travers un prisme différent, un prisme qui amplifie l'excitation et minimise les conséquences. Ses singeries peuvent mettre à rude épreuve la patience des adultes qui l'entourent. Mais son esprit rebelle a un charme indéniable. Par un samedi matin torride, tante Polly confie à Tom la corvée tant redoutée de peindre la clôture. La clôture, qui s'étend à l'infini devant lui, semble se moquer de son désir d'aventure. Mais Tom, toujours plein de ressources, élabore un plan. Avec un soupir dramatique et une démonstration théâtrale de son infortune, il commence à peindre, chaque coup de pinceau empreint d'un effort exagéré. Bientôt, ses amis, attirés par la perspective d'une journée de liberté, passent par là. Tom, cependant, reste absorbé par sa tâche, chaque coup de pinceau semblant revêtir une importance presque sacrée. Au cœur du monde de Tom se trouve Huckleberry Finn, un garçon aussi différent de lui que le Mississippi sauvage laid du jardin clos de tante Polly. Huck, avec ses vêtements en lambeaux et ses cheveux indisciplinés, incarne l'essence même de la liberté, un orphelin qui n'obéit à personne et vit selon ses propres règles. Leur amitié est une tapisserie tissée d'aventures partagées, de secrets murmurés et d'un désir mutuel d'une vie affranchie des conventions sociales. Tom envie la liberté de Huck, sa capacité à disparaître dans les bois pendant des jours, à vivre de la nature et à ne répondre qu'au rythme de la nature. Ensemble, ils explorent les recoins cachés de Saint-Pétersbourg, leur rire résonnant à travers les bois, leur imagination se déchaînant tandis que le Mississippi poursuit son cours éternel. La nuit est lourde d'humidité, l'air est saturé de l'odeur du chèvrefeuille et du coassement lointain des grenouilles. Un croissant de lune est suspendu bas dans le ciel, projetant de longues ombres inquiétantes sur les pierres tombales usées par le temps du cimetière de Saint-Pétersbourg. Tom et Huck, les poches pleines de pommes volées et le cœur battant d'un mélange d'excitation et d'appréhension, se sont mis au défi de s'aventurer dans ce lieu interdit. L'air se refroidit à mesure qu'ils progressent dans le labyrinthe des pierres tombales, leur chuchotement avalé par le silence pesant. Ils sont sur le point de faire demi-tour lorsqu'une lueur attire leur regard, les attirant plus profondément au cœur du cimetière. Cachés parmi les racines noueuses d'un vieux chêne, ils sont témoins d'une scène qui les glace d'effroi. Trois silhouettes, le visage dissimulé par l'obscurité, sont aux prises dans une lutte acharnée. La terreur s'empare de Tom et Huck lorsqu'ils réalisent qu'ils sont tombés sur quelque chose de sombre et de dangereux. Un secret
qui pourrait leur coûter la vie. La lueur vacillante de la lanterne danse sur les visages des trois individus, les révélant dans toute leur malice. Dans l'étreinte glaciale de la terreur, le sang de Tom et Huck se glace. Ils reconnaissent les hommes, Muff Potter, l'ivrogne du village, et Joe l'Indien, les yeux brûlants d'une intensité terrifiante. Joe l'Indien, un personnage entouré de peur et de rumeurs, se tient au-dessus du corps inerte du docteur Robinson, le médecin respecté de la ville. Il essuie un couteau ensanglanté sur la main inconsciente de Muff Potter, un sourire cruel aux lèvres. La gravité de la situation s'abat sur Tom et Huck comme une vague déferlante. Alors que Joe l'Indien disparaît dans la nuit, les garçons restent là, aux prises avec la réalité glaçante de ce qu'ils viennent de voir. Tom et Huck, le cœur battant comme celui d'oiseaux pris au piège, se remettent debout en titubant et fuient le cimetière. La scène effrayante se rejouant dans leur esprit. Le poids de leurs secrets, lourd et suffocant, pèse sur eux tandis qu'ils courent à travers les rues éclairées par la lune, chaque souffle haletant témoignant de leur terreur. Parvenus à leur refuge habituel sur la berge du fleuve, ils s'effondrent sur la terre meuble, la poitrine palpitante. Ils concluent un pacte, scellé par un serment de sang sous les yeux attentifs de la lune silencieuse, de ne jamais souffler un mot de ce qu'ils ont vu. Les jours se transforment en semaines, chacune étant un supplice pour Tom. Le poids de son secret s'alourdit à chaque instant qui passe. Il est tenté par des cauchemars, l'image des yeux sans vie du docteur Robinson le fixant d'un air accusateur dans l'obscurité. Son exubérance habituelle fait place à un silence maussade, ses rires se font rares et fugaces. Tante Polly, attribuant son changement de comportement à une maladie passagère, le gave de ses remèdes maison, mais rien ne peut apaiser le tumulte qui le ronge de l'intérieur. Huck, lui aussi, est aux prises avec le fardeau de leur secret commun, se repliant davantage sur lui-même, cherchant refuge dans la solitude des bois. Tom Sawyer, le maître de la malice, se retrouve captivé par une force plus puissante que n'importe quel trésor enfoui ou aventure audacieuse, l'amour. Elle s'appelle Becky Thatcher, une nouvelle venue à Saint-Pétersbourg, et son arrivée provoque des vagues d'excitation dans le cœur de Tom et de ses camarades. Avec ses boucles dorées, ses yeux bleus comme le ciel d'été et un sourire capable de faire fondre le cœur du cynique le plus endurci, Becky devient l'objet de l'affection de Tom. Il tente de gagner ses faveurs par des gestes grandioses et des actes de bravoure, qui se soldent souvent par des gaffes plus comiques que de véritables démonstrations d'affection. À travers des regards volés dans la salle de classe bondée, des conversations chuchotées pendant la récréation et des effleurements timides de leurs mains, un lien commence à se tisser entre Tom et Becky. L'air est lourd et humide alors que Tom et Becky, accompagnés d'un groupe de leurs camarades de classe, se lancent dans une excursion scolaire tant attendue à la grotte de McDougal. Armés de lanternes et d'un solide appétit d'aventure, ils s'enfoncent dans l'obscurité fraîche, leur rire résonnant sur les parois humides. Tom, toujours l'explorateur, s'écarte du chemin balisé, désireux d'impressionner Becky par sa connaissance des passages secrets de la grotte. Main dans la main, ils s'aventurent plus profondément dans le labyrinthe, leur rire s'estompant à mesure que l'obscurité les enveloppe. Ils se perdent irrémédiablement, leurs appels au secours avalés par le silence oppressant. La panique s'installe, l'obscurité les étouffant comme une couverture suffocante. Le soleil plonge à l'horizon, projetant de longues ombres sur le Mississippi. Un petit radeau, transportant 3 silhouettes, s'éloigne silencieusement de la ville animée de Saint-Pétersbourg. Tom Sawyer, Huckleberry Finn et Joe Harper, las des contraintes de la civilisation, se sont lancés dans une grande aventure, une audacieuse escapade sur l'île Jackson. Laissant derrière eux les contraintes de l'école, les corvées et le regard vigilant des adultes, ils cherchent refuge dans un monde régi par leurs propres règles. L'île Jackson, entourée de mystères et de légendes murmurées de pirates et de trésors cachés, devient leur sanctuaire. L'espace d'un instant glorieux, ils sont pirates, explorateurs et maîtres de leur propre destin. De retour à Saint-Pétersbourg, un voile de tristesse plane sur la ville. La nouvelle de la disparition de Tom Sawyer se répand comme une traînée de poudre,
jetant une ombre sombre sur la ville autrefois insouciante. Tante Polly, le cœur lourd de chagrin, recherche frénétiquement son neveu malicieux, ses larmes se mêlant aux prières qui s'échappent de ses lèvres. Les habitants de la ville se rassemblent dans l'église, leurs voix s'unissant dans des hymnes funèbres, tandis qu'ils offrent leurs condoléances à la tante Polly éplorée. Le service funèbre commence, l'air est saturé du parfum des lys et des murmures feutrés des personnes en deuil. Alors que le pasteur prononce un éloge funèbre poignant, un hoquet de surprise collectif retentit dans l'église lorsque Tom, Huck et Joe, de retour de leur escapade sur l'île, descendent l'allée centrale, leur apparition provoquant une onde de choc dans le cœur de tous les présents. La salle d'audience bruissait d'excitation. Les habitants de la ville se pressaient sur les bancs, impatients d'assister au triomphe de la justice. Au centre de toute cette agitation se tenait Muff Potter, l'air ahuri et perdu. Le poids de la fausse accusation pesait sur lui, palpable dans l'atmosphère étouffante. Tom Sawyer, le cœur en proie à des émotions contradictoires, observait la scène depuis la galerie. La culpabilité le rongeait, compagne inséparable depuis cette nuit effroyable au cimetière. Il connaissait la vérité. Il l'avait vue de ses propres yeux. Joe l'Indien, serpent venimeux sous une apparence humaine, livrait son témoignage avec une conviction glaçante. Ses mensonges, débités avec une aisance bien rodée, dépeignaient Muff Potter comme un tueur de sang-froid. Les habitants, convaincus par sa prestation, murmuraient entre eux. Le doute s'était insinué. Chaque parole accusatrice était comme un coup porté à la poitrine de Tom. L'air de la salle d'audience semblait s'épaissir, chaque respiration devenant un effort. Il jeta un coup d'œil à Huck, son ami reflétant sa propre confusion. Le poids de leur secret commun était devenu insupportable. La salle d'audience était en émoi, alors que les paroles de Tom résonnaient encore. Dans le silence abasourdi qui suivit, Joe l'Indien, le visage déformé par la rage, se leva d'un bond. Les yeux flamboyants, il se précipita vers la porte de la salle d'audience, cherchant désespérément à échapper au filet de la justice qui se refermait sur lui. Tom, le cœur battant à tout rompre, regarda Joe l'Indien disparaître dans un nuage de poussière et d'ombre. Le poids de son secret s'était peut-être envolé, mais une nouvelle peur s'était installée, la peur de la vengeance de Joe l'Indien. Il avait révélé la vérité, mais à quel prix? Malgré la menace persistante, un sentiment de soulagement submergea Tom. Il avait agi comme il le fallait, quelles qu'en soient les conséquences. Muff Potter, son nom lavé de tout soupçon, serra Tom dans ses bras, les larmes aux yeux, sa gratitude faisant écho aux sentiments de toute la ville. Le procès de Muff Potter marqua un tournant dans la vie de Tom Sawyer. Il avait affronté ses peurs, combattu l'injustice et était sorti de cette expérience avec une maturité nouvelle. Mais l'aventure n'était pas encore terminée. Joe l'Indien était toujours en fuite et un trésor caché attendait d'être découvert. Les aventures de Tom Sawyer sont bien plus qu'une simple histoire. C'est une célébration de l'enfance. Un hymne intemporel aux frissons de l'exploration, au pouvoir indéfectible de l'amitié et à l'importance de défendre ses convictions envers et contre tout. Tom, avec son sourire malicieux et sa soif d'aventure, incarne l'esprit de la jeunesse, nous rappelant une époque où le monde était rempli de merveilles et de possibilités. Mark Twain, avec son talent de conteur hors pair et son sens aigu de l'observation de la nature humaine, capture l'essence de l'enfance dans toute sa splendeur désordonnée et exaltante. Ces personnages, du malicieux Tom à l'indépendant Huck, de la douce Becky Thatcher au terrifiant Joe l'Indien, jaillissent des pages, leurs histoires résonnant auprès des lecteurs de tous âges. Les aventures de Tom Sawyer sont un classique intemporel, une histoire qui continue de captiver et d'inspirer des générations de lecteurs. C'est un rappel à embrasser l'enfant qui sommeille en nous, à ne jamais cesser d'explorer et à toujours nous battre pour ce en quoi nous croyons, quelles que soient les difficultés. Alors, plongez dans l'univers de Tom Sawyer et redécouvrez la magie de l'aventure. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour plus d'exploration littéraire et de partager votre moment préféré de Tom Sawyer dans les commentaires ci-dessous.